Andorre. Oh, ça va au pas de la case ou quoi? Donc je suis en direct. Et Je fais un petit direct. Vas-y, fais. Donc en direct du péage de Sesquières, au nord de Toulouse. Donc j'invite les personnes en situation de handicap qu'ils peuvent, les personnes valides, les gilets jaunes, les pas de gilets jaunes, on s'en fout. L'important c'est que vous soyez d'accord pour, voilà, pour essayer de faire céder et reculer vraiment ce gouvernement, de changer de politique, de dégager ce gouvernement s'il ne veut pas changer de politique. Et si vous voulez voilà, construire un autre projet de société, enfin, moi j'ai envie de défendre le fait qu'il faut qu'on prenne le temps, plutôt que de répondre aux questions du président Macron, et en sachant que les réponses qui seront faites, il n'en tiendra absolument pas compte. Vous allez vous garer avec les poids lourds, s'il vous plaît. Vas-y, essaye. Regardez, elle est pas belle sa voiturette. Comment aimer les phares? Serrer la main. Aujourd'hui, il n'y a pas Je les vais phares. faire la bise. Allez, vas-y. Aujourd'hui, il n'y a pas les phares. Bravo pour Aujourd'hui, il y a samedi. pas les phares, madame. Franchement, Eh, tu n'as pas courageuse. allumé les phares aujourd'hui? Tu veux avec Il y a les lumière? phares. Aïe, aïe, aïe. Vous voulez les clignotants, les mecs? Clignotants même. T'as des Attends. clignotants? Ouais, j'ai des clignotants. Il y a le feu de frappe et tout. Mauvais, hein? Voilà, de petite présentation de ce qu'il existe comme matériel roulant pour les personnes handicapées. Voilà, donc je disais que je pense que cette... Ça va? Salut. Cette... voilà, cette... c'est pas une révolution, mais c'est aussi un peu une révolution. C'est voilà, c'est un ras-le-bol de tout le monde et la volonté de construire autre chose. Je pense qu'il va falloir faire des propositions, et plutôt que de faire des listes à l'après-vert de revendications, en plus avec le risque que les revendications en question, elles soient pas, il n'y ait pas de cohérence d'ensemble. Voilà, il faut plutôt se poser la question de quelles sont les valeurs qu'on veut défendre, quel modèle de société on veut. Moi, c'est ce que j'ai envie de défendre. Voilà. Alors, je suis en train de chercher un moyen de passer de l'autre côté du péage pour rejoindre l'autre côté, parce qu'il y a plus de camions qui sont bloqués de l'autre côté. Parce que là, les camions sont retenus à Saint-Jory. Et bien voilà, accessibilité déficiente du péage de Sesquières. Il n'y a pas de passage pour moi. Donc les autres, ils ont le droit de passer de l'autre côté et moi non. Voilà, encore une nouvelle discrimination. Une nouvelle discrimination. Les personnes handicapées en fauteuil roulant électrique ne peuvent même pas bloquer, tout à fait comme les autres, les péages. Je trouve ça scandaleux. Donc en tout cas, je vous invite à venir nous rejoindre ici à Toulouse, au nord de Toulouse. Voilà, donc il y a des camarades qui sont jusqu'au bout de l'autre côté, dans le sens en venant de Toulouse et en allant vers Bordeaux, Montauban. Et puis nous, on est dans le sens en venant de Bordeaux pour aller à Toulouse. Et donc voilà, c'est un petit blocage tranquille, blocage de l'activité économique. Voilà, parce qu'il n'y a que ça que ce gouvernement peut entendre, c'est sa seule préoccupation. Des individus productifs, mais productifs à court terme, hein, surtout pas de construction d'une société durable, même de logement durable, hein. On construit vite fait mal fait, c'est ce que me disent les gens qui bossent dans le bâtiment, dans beaucoup de secteurs d'ailleurs. Les gens à l'hôpital, voilà, allez vite, faut faire une toilette en tant de minutes, allez vite, faut monter un mur en tant de minutes, allez, faut que tous les individus soient capables de faire tous le même boulot à la même vitesse, et puis si possible à bonne vitesse. Voilà, et pour ça, il faut qu'ils aient en général, que ce soit des hommes, qu'ils aient entre 20 et 40 ans, et que blancs aussi, hein, parce qu'il y en a qui ça gêne encore, hein, quand ils sont pas blancs. Voilà. Bonsoir. Et puis, faut pas être trop corpulent, faut être quand même assez costaud, mais faut pas peser trop lourd parce que sinon on en peut. Enfin voilà, c'est une vision productiviste de la société. Et cette vision productiviste qui a un impact certain sur les personnes valides, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui se retrouvent avec des maladies professionnelles, avec des accidents du travail, avec des burn-out. Ça, les burn-out, c'est pas un hasard s'il y a autant de burn-out dans la société. Je crois que tout est lié.
aussi bien la question des transports en race campagne, hein, que ce soit pour les valides et a fortiori encore plus pour les invalides, mais tous les autres domaines. Et puis il y a les personnes à mobilité réduite et les personnes en situation de handicap qui, elles, voilà, sont confrontées, ben, on l'a vu encore, bon, c'est pas ce qu'il y a de pire, hein, que je puisse pas accéder complètement au péage de Sesquières, mais c'est symptomatique. Si c'était que le péage de Sesquières, ma vie ne s'en porterait pas plus mal. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'autres obstacles. Et encore plus pour ceux qui n'ont pas réussi, comme moi, à force de combat très long, hein, puisque ça fait plus de 20 ans que je me bats pour les droits des personnes en situation de handicap, pour mes propres droits, tout d'abord. Hein, il a fallu que je mène un combat personnel de plus de 10 ans, qui a failli avoir ma peau, parce que ça, moi, je n'oblige pas, je n'oublie pas. Et puis, bah, depuis 20 ans, je suis confronté à la détresse de personnes en situation de handicap, de femmes, d'hommes, d'enfants, d'adultes. Je fais un petit direct. Ouais, et j'en profite pour vous dire qu'il faut venir nous rejoindre. Parce qu'on est quoi? On est une cinquantaine, un peu plus, une cinquantaine, 55. Ouais, on doit être tout ça, entre 50 et 100, pas plus. Donc ça serait bien qu'il y ait du renfort. Ça serait bien qu'il y ait du renfort. Voilà, pour l'instant, la police est pacifique. Mais il faudrait bloquer tous les côtés du péage. Donc on a besoin d'être quand même un petit peu plus nombreux de préférence. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir, ne serait-ce qu'une heure ou deux, je veux dire, voilà, surtout en fin de nuit, là où ça va être le plus dur. Donc voilà, à la limite, allez vous coucher maintenant, prenez des forces, et puis bah, sur le coup de 5-6 heures du mat, vous débarquez, vous venez filer un coup de main, et vous allez mettre un gros pataquès tant que Macron il bougera pas. Voilà, parce qu'il n'y a que ça qu'ils comprennent, ces gens-là. Le rapport de force. Et c'est valable pour tout, en matière de handicap. Pendant une quinzaine d'années, j'ai demandé les choses gentiment. Bon, peut-être pas aussi gentiment que tout le monde, mais je trouve personnellement relativement gentiment. Et puis, ben, plus je demande les choses fermement, ça ne veut pas dire que je les demande méchamment, hein, mais plus je les demande fermement, plus je suis dans le rapport de force. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le rapport de force. Il faut aussi qu'il y ait de l'expertise, de l'analyse, de l'honnêteté, parce que voilà, je crois qu'il faut être honnête. Voilà, c'est un mix de tout ça. Et bonjour. Ouais, toi. Ouais. Voilà, on finit par croiser des gens plutôt sympathiques dans l'ensemble. En tout cas, qui ont quand même un esprit solidaire, beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, c'est surprenant, mais c'est bien. Moi, je trouve ça très bien. Parce que ça veut dire que les femmes ont autant leur place que les hommes. Bonjour jeune homme, tu vas bien? Ouais. Je dis à nos petits camarades partout qui nous suivent sur les réseaux qu'il faut vraiment qu'ils viennent nous rejoindre. Parce que venir en masse, il faut venir en masse. Voilà, plus on sera nombreux, plus il y aura le rapport de force, et plus ça sera calme, et plus ça sera tranquille. Parce que je vous rappelle que ce sont des opérations pacifiques. Hein. C'est pas, voilà, on casse pas, on dit les choses gentiment, mais fermement. Avec le sourire. Avec le sourire en plus, ouais, tout à fait. Ça coûte rien le sourire. Une révolution souriante. Voilà, une révolution souriante. Vous voyez, il y a des gens Et colorés. Voilà, colorés, il y a des gens voilà, intelligents qui sont ouverts aux autres, voilà, qui ont envie de, je pense, d'une société plus fraternelle. D'une société humaine. D'une société humaine, ouais. D'une communauté humaine. D'une communauté humaine, ouais, tout à fait. Alors moi, c'est ce qui me rapproche d'un certain nombre de gilets jaunes, en tout cas ceux que je vois à Toulouse, je ne parlerai pas pour ailleurs. Mais en tout cas à Toulouse, j'ai quand même croisé pas mal de gens plutôt sympas, plutôt qui donnent d'eux-mêmes, quoi. C'est pas des fainéants, c'est pas des glandeurs. Ça veut pas dire qu'on fait pas les choses aussi, on sait pas rigoler les choses et prendre des bons moments. Mais voilà, on fait les choses quand même sérieusement. Parce que c'est important pour beaucoup de gens. On reprend notre vie en main. On reprend notre vie en main, voilà. On arrête de déléguer aux autres des décisions qu'après on va critiquer. Donc ben on reprend notre vie en main, effectivement. Et puis on va essayer de faire respecter l'intégrité de tout le monde. Et moi je vais me battre pour que les personnes en situation de handicap, les personnes qui ont des incapacités, des fragilités, ben, elles aient les mêmes moyens de participer à la société que tout le monde. C'est-à-dire il faut de l'accessibilité, il faut de la compensation du handicap, il faut de l'adaptation. Voilà, il faut que chacun ait la même valeur. Il n'y en a pas qui valent plus que d'autres, d'autres qui valent moins que d'autres. Il y en a marre d'être marchandisé. Voilà, marchandisé, ouais. On n'est pas des objets, on n'est pas des
des outils de production, on n'est pas des outils de production. Il faut qu'on retrouve notre dignité humaine. Voilà. Il faut retrouver la dignité. Et ce garçon que je ne connais pas particulièrement, c'est vrai que spontanément, là, on a un peu le même... Et tu vois, je disais, je ne sais pas si tu as entendu, qu'il faut qu'on travaille sur les valeurs de ce mouvement, sur quelle société on veut, avant de faire des listes à la prévère de propositions, de revendications. Le rythme, pourquoi pas? Bon, même si moi, j'y verrais un certain nombre de limites, pas de garde-fous. Mais pourquoi pas? Mais je pense qu'il faut d'abord qu'on définisse quelles valeurs on veut défendre, quel mode de vie en société on veut. Est-ce qu'on veut une société fraternelle? Est-ce qu'on veut une société qui rejette les autres? Est-ce qu'on veut une société où il y a une violence économique? Est-ce qu'on veut une société où il y a des inégalités majeures? Mais je pense qu'on a tous un fond où réellement, moi quand je discute avec les gens, à part 2-3 qui vraiment des fois ont des idées extrémistes, mais la plupart du temps on veut un monde meilleur, mais pour tous. On veut retrouver de la vraie vie humaine. Et que tout le monde ait sa place. Moi, Voilà. D'ailleurs, sur mon gilet, j'ai marqué que j'étais ni raciste, ni spéciste, ni rien, parce que j'en avais ras le cul. Ouais. En fait, d'entendre des trucs, genre, oui, il faut voter Marine, elle est super. Non, attends, viens pas me dire ça à moi. Ouais, c'est impossible, ça rentre même pas dans mon cerveau, donc je me dis pas ça. Et c'est ça qui est terrible, c'est que j'entends plein de gens me dire mais c'est des fachos, c'est des fachos, Non, on c'est des n'est fachos. pas... Non. Et je suis pas, moi j'étais pas mobilisé le 17, hein, je te le dis franchement, ni le 18. Par contre je le suis depuis un petit moment maintenant et de plus en plus. Parce que effectivement, en tout cas sur la région toulousaine, sur Toulouse je peux parler c'est ça. moi. Hein. Nous, Toulouse, En on n'a tout cas, pas ce problème sur de Toulouse, racisme, il n'y a pas de... Voilà, j'ai même pas de vu des sexisme. gens ça, c'est xénophobes, racistes, dans le C'est rejet des de l'autre. conneries, les gens veulent nous monter les uns contre les autres. Mais parce que Ouais. c'est leur argument qui sortent tout le temps. Mais ils se servent de ça Regarde, depuis moi, des années. je me suis fait Allez, les traiter, pauvres, les handicapés, il faut mettre tout le monde de côté. Mais oui. Non, les femmes, non, on est tous... voilà. Et moi, on m'a dit que j'aimais pas les juifs samedi. J'ai même pas de réponse parce qu'en réalité, je me suis jamais posé la question. Pour moi, une personnalité de personne. Voilà, oui, tu définis pas les gens par pas rapport à des attributs de Donc, sexe, de race, de D'ailleurs, j'étais couleur, contente que la manif samedi, il y ait les gays et lesbiennes, parce que je me suis dit, au moins eux sont intelligents, et ils viennent, ils savent très bien que c'est faux. Voilà. Parce qu'il faut arrêter de nous faire croire qu'on est contre tout. Ouais. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. On veut On est des simplement êtres que humains. Mais oui, qu'on puisse vivre sans être dans une compétition permanente. Moi, la compétition dans le sport, elle me dérange pas. Par contre, dans la vie, je suis pas C'est d'accord. ça. Je suis pas d'accord pour qu'on soit en compétition dans la vie quotidienne. Qu'on fasse de la et en plus, compétition on est un sur les pays terrains de assez riche sport. pour que Oui. tout le monde puisse se Mais en dehors continuer, des terrains en fait. de sport, c'est la fraternité, c'est l'entraide, c'est la collaboration qui doivent primer. C'est pas est-ce que tu as été premier de la classe. Déjà, ça commence par ça. Mais oui. Moi, la question que j'aimerais, si j'avais eu des enfants, Est-ce que j'aurais tu aimé es leur heureux demander est-ce que tu sais lire, écrire, comprendre, Bah oui. compter? Est-ce que tu sais Est-ce être que- avec les autres en paix? Bah oui. Voilà. Est-ce que tu sais créer des choses nouvelles pour apporter T'adapter de à l'autre, l'enrichissement humain et matériel et des conditions de vie dignes à tout le monde? Mais pas est-ce que tu es premier de la classe, c'est pas ça qui m'intéresse. Surtout pas. Et Il y savoir a- que tu gagnes plus que moi. Il y a quelque chose que la plupart des gilets jaunes ont dû connaître depuis le début de ce mouvement, Ouais. c'est qu'on a retrouvé un rapport humain vrai, Mais Ouais. oui. authentique. C'est-à-dire que les rapports qu'on a ronds-points eus sont sur les devenus les ronds-points, nouveaux cafés. on se parle Sans plus en qu'il tant fonctionne que maintenant. maçon, que chirurgien, ça. qu'infirmière, que Oui, parce vieux, qu'il y a que des jeune. gens, On est des hommes et des femmes qui veulent retrouver leur dignité. Et ce rapport humain vrai qu'on a retrouvé, c'est même pas l'argent qui nous l'a donné, parce que depuis le début du mouvement, on n'a pas plus d'argent. Ouais. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce rapport humain vrai il se tient en dehors de l'argent. Il se tient en dehors de... On a trouvé quelque chose qu'on pourra plus revenir dessus, parce que là... En fait, on nous Ce- a enlevé cette peur de l'autre et ce manque de fraternité qu'on avait parce qu'on avait... Moi, par exemple, j'avoue, hein, moi, au départ, en fait, les garçons un peu grands, trapus et qui parlent pas tout de suite me faisaient peur la première manif de Gilets jaunes. Ça c'est très vite passé. Parce que je me suis retrouvée sur un rond-point, c'est eux qui ont parlé, machin, et ça a été terminé. Et puis plus jamais j'ai eu peur. On a en des fait. peurs qui sont mystifiées. Qui sont tombées en que fait. le qui sont système nous a... totalement et tombées. les rideaux sont en train de brûler. Mais Complètement. c'est-à-dire Et tous qu'on a- ces trucs où... On a monté les gens les uns contre Mais les autres complètement, parce mais qu'on pour crée pouvoir des les faux maintenir. ennemis, l'étranger, le l'étranger, le pauvre, différent, le très riche, parce que je veux dire même que des gens gagnent plus que d'autres, que des gens travaillent plus que d'autres. Moi, fondamentalement, ça Ah, ne moi, me ça me pose gêne pas pas de non problème. Par contre, que celui qui fait un métier super pénible touche un salaire de merde, Bah oui. et que celui qui glande et qui fait juste voilà, fructifier de l'argent Bah oui. qu'il a même pas, qu'il a acquis de sa famille, ou qu'il a acquis en jouant sur les marchés financiers, non, par contre, c'est pas normal. Non, mais, Par enfin, moi, contre, ce que un je mec trouve qui a pas un talent normal, c'est particulier, carrément- qui travaille il plus y a que des les gens autres, bah, qui qui ne gagne l'aient un pas à peu, qui gagne manger. plus que les autres, moi ça me pose pas de problème. Éteins les phares de la voiturette. Parce que tu n'auras plus d'électricité après. Ah, la voiturette, oui, t'as raison, faut que je coupe la lumière. Bon,
Merci jeune homme. Voilà. Voilà, c'est ça l'entraide aussi. C'est fais attention à ta batterie. Non, il n'y a pas de dynamo. Tiens, je vais même couper le moteur. Allez hop. Allez. Voilà, on Parce coupe qu'on est le là pour moteur. rester. Voilà. Voilà, on est aussi écologiste. Je vais rentrer chez Voilà, moi. on n'oppose pas le climat. Aujourd'hui, demain matin à 7h, je mange à pas couler. C'est chacun. Ben voilà, chacun vient un petit peu. Il y en a qui vont venir 1 heure, il y en a qui vont rester 8 heures. L'important, c'est que vous participiez. Donc, même si vous êtes crevé, venez passer 1 heure ou 2. Ou demain matin, vous levez-vous 1 heure plus tôt et puis venez passer un moment. Amenez un peu de café, amenez quelque chose, amenez votre bonne humeur. Voilà. Et puis, on va désamorcer, on va dire calmement aux camionneurs que voilà, il faut qu'ils soient solidaires. Voilà, s'il y en a qui s'énervent, on va leur dire gentiment, on va essayer de les faire rigoler. Hein, On n'a pas le choix. voilà. On va faire les choses gentiment, calmement, mais fermement. Voilà. Et donc venez. Et si vous n'êtes pas sur Toulouse, parce que je sais que j'ai des amis qui me suivent de partout, mais allez près de chez vous. Regardez, il y a des chaînes gilets jaunes un peu partout sur les réseaux. Voilà. La dignité humaine ne se négocie pas. Mais il y en a un qui me dit on est là pour revendiquer nos droits et non pour parler des juifs. On n'est pas là pour parler ou pas parler des juifs. Simplement, la jeune femme disait que effectivement le mouvement a la réputation chez certaines personnes et chez certains médias d'être un ramassis de gens d'extrême droite, de racistes, de xénophobes, de gens qui sont De tout. voilà, enfin qui rejettent les juifs, qui rejettent. Mais on s'en fout, on a tous des différences. Et puis nos différences, c'est des richesses, il faut se respecter, il faut apprendre à connaître l'autre, il faut l'écouter. Voilà. Dans un monde où on serait tous pareils, on se ferait vraiment chier quand même. Ouais, on se ferait chier, et puis en plus, comme personne ne peut avoir tous les talents, c'est la diversité. Il y en a qui... Et puis chacun en apporte quelque chose. Par exemple, les personnes polyhandicapées, ok, elles vont pas diriger une grande entreprise, ou aller refaire les routes, ou nettoyer les WC, ou aider une petite personne âgée. Ça n'a pas de sens. Mais elles participent à la vie en société, puisque elles permettent à des personnes d'avoir une activité et de prendre soin de l'autre. Et elles leur apportent leur sourire, des petits signes. Quand on connaît bien une personne polyhandicapée, on voit par des signes quand elle va bien, quand elle va pas bien. Et quand elle va bien, on est content. Et donc elle apporte quelque chose à la personne comme ça. Ça c'est vrai. Donc tout le monde est utile. De celui qui va être capable de travailler, de dormir 4 heures par nuit, d'inventer des choses superbes et voilà. Et puis les autres. Et puis suivant les moments de la vie, on va être plus ou moins productif, plus ou moins utile. Mais il n'y a pas de vie misérable. C'est une dame qui s'appelle Elisabeth Zuckmeyer, qui est une vieille dame, qui est médecin, qui c'est la première intéressée aux polyhandicapés, c'est-à-dire les personnes qui ont un handicap physique et mental, qui souvent ne communiquent pas oralement. Et elle a dit, il n'y a pas de vie misérable, il n'y a pas de vie qui valent plus qu'une autre. Toutes les vies se valent. Après, moi je défends l'avortement, mais c'est pas une vie. Après, chacun peut l'entendre différemment, mais en tout cas pour moi c'est pas une vie. Et en tout cas, une fois qu'il y a la vie, voilà, c'est à chacun de décider, mais elle doit être respectée, elle doit être traitée correctement. C'est-à-dire que, voilà, j'ai une copine qui est lanceuse d'alerte qui avait dénoncé les maltraitances sur des gamins IME de Moussaran, c'est une dossier. Et quand il y a eu, parce que ceux qui ont maltraité l'ont attaqué en justice pour diffamation. Ça faisait 3 générations de lanceurs d'alerte qui étaient condamnés par la justice en diffamation. Et elle a gagné. Et l'avocat adverse, j'étais là le jour du procès, de la fin du procès, a dit comme ça, a expliqué, non mais vous comprenez, ces enfants polyhandicapés, en fait, grosso modo, ils sentent pas, ils voient pas, ils entendent pas, etc. quoi. Et en sortant, d'abord j'ai allumé l'avocat publiquement, et après en sortant du tribunal, je me suis un peu lâché sur cette question-là en disant mais putain, mais ils ont des sentiments ces gamins, ils ressentent la douleur. C'est comme autrefois on disait les enfants ils ressentent pas la douleur, on peut leur écouter la vie. Mais non, les gamins ils sentent la douleur aussi. Tous on a un cœur, tous on a voilà. On est des humains. On est des humains. Et il y en a à qui on a appris à l'oublier. Ceux-là, il faut qu'ils aillent faire autre chose, il faut qu'ils prennent quelques leçons d'humanité. Voilà. Et qu'au lieu de regarder de haut les gilets jaunes, en disant c'est sans dents, c'est misérable, en plus il y a toutes sortes de gens, qui voient les êtres humains et qui voient la détresse d'un certain nombre aussi. Parce que Ils aillent démanteler les centrales nucléaires défectueuses. Ouais, déjà. Ouais, ça serait bien. Ouais, ça aussi, cette histoire, les gilets jaunes sont contre le climat parce que ça a commencé par l'histoire du gasoil. Mais en fait, le problème, les gens, des fois, ils sont maladroits quand ils expliquent les choses.
Mais la personne qui a lancé une pétition par rapport au prix du gasoil, qu'est-ce qu'elle a voulu dire au fond? Elle a simplement voulu dire j'y arrive plus. J'y arrive plus, comment ça se fait que je bosse, je fais des kilomètres, je fais des choses et j'y arrive plus. Je pense que c'est ça fondamentalement qu'elle a voulu dire. À un moment donné, il y a une matérialité de vie. Si tu peux plus bouffer, t'as plus les moyens de bouffer, t'as plus les moyens de conduire, t'as plus les moyens de rien. D'aller chercher du boulot, d'aller bosser, etc. Ben oui, comment tu fais, ouais. Voilà, c'est ça. Si chaque fois que tu rentres, tu te dis mais comment je vais finir le mois, comment je vais faire, comment je vais changer ma paire de lunettes, comment je vais soigner mes dents, comment je vais aller chercher du boulot, comment je vais faire garder mon môme pour pouvoir bosser. Voilà, c'est des choses du quotidien qui empêchent les gens souvent d'avoir une réflexion qui puisse paraître plus élaborée. Mais je veux dire, n'importe quelle personne qui se prend pour un intellectuel, si on la mettait dans ces situations-là, elle serait peut-être pas très intellectuelle non plus. Il y a peu de chance. Peu de chance, hein. Parce que ça bouffe la tête. Hein. Moi j'ai connu la précarité, ça bouffe la tête, ça bouffe le cerveau, ça empêche de réfléchir. Voilà. Bon, c'est calme ce soir, mais si ça se passe comme hier soir, ça avait été très calme en début de soirée. Là, j'ai l'impression, attends, je vais filmer un peu ce qu'ils ont. Voilà, j'évite de filmer les visages, bon, même si la plupart des gens se cachent pas, de toute façon, voilà. Voilà, hein, je veux dire, il y a un moment où c'est légitime de protester. Je veux dire, il y a dans la Constitution française, il y a des phrases importantes qui expliquent effectivement que on a le droit de se rebeller quand l'injustice est trop criante, quand il y a trop d'inégalités, on a le droit, c'est un devoir même de se rebeller. Donc le tout c'est de le faire calmement sans mettre les autres en danger, enfin en tout cas des êtres humains en danger. Je fais un petit direct Facebook et j'explique aux gens qu'on n'est pas des sauvages et qu'il faut venir nous aider, ne serait-ce qu'une heure, 2 heures, 3 heures. Oui, il faut que ça soit que les gens ils bougent un peu. Voilà. Les gens ils ont pas vu ta vidéo où toi toute seule tu bloques un canon à eau. Ouais. Eh ouais. Ben, ça prouve que quand on est décidé, on peut faire plein de choses. Et les gens ils percutent pas en fait que. C'est pas une leçon de vie en fait, je sais même pas ce que c'est. Ah non, ouais. me parlez pas de leçon de vie. Je déteste qu'on me parle de leçon de vie. Je suis pas une leçon de vie. Alors bouge-toi les oreilles, on en parle entre nous. Ouais, bouge-toi. Non, non, je suis pas une leçon de vie. Un exemple de courage. Mais pas parce que je suis handicapé, parce que j'ai une sale caboche. Non, c'est parce que tu as eu le courage d'aller bloquer un canon à eau toute seule pendant je sais pas combien de temps et qu'on a tous vu ta vidéo. Ah, quand je suis en colère, tout le monde te connaît maintenant. Quand je suis en colère, voilà, faut pas me chercher. Tout le monde te connaît maintenant. Moi, Je reste pacifique. Grâce à elle, mais grâce à elle. Moi, je dis que t'es connu, tout le monde te connaît maintenant. Hein. Ouais. Ouais, mais ce qu'il Même ma faut, femme, c'est elle qu'il y était en à ait la d'autres. maison hier, elle m'a dit ouais, il y avait fais Odile gaffe, et arrête de tout. regarder. Je vois, ouais. Bon, bah faut lui dire de venir à ta femme, hein. J'espère que tu l'as pas laissé faire la vaisselle et tout le reste, hein. J'espère qu'il partage les tâches. Elle a une. Elle a chopé une maladie. Ah, elle a des problèmes de santé. Ouais, des problèmes de santé. Elle a une. Comment ça s'appelle Moi je regarde jamais avec le même téléphone, c'est tout ça. Merde, c'est un truc, normalement ça arrive pas quand t'es jeune. Ça arrive rarement quand t'es jeune et ça prend. Ça te fait mal partout, tu peux plus bouger. Comment ça s'appelle Ah, il y a plein de choses là, malheureusement. comment ça Il y a un long s'appelle catalogue en termes de Ouais, maladies oui. et de galères, ça existe. Il y a pas mal de choses. Comment ça s'appelle Très récent en plus, hein, mais merde, ça va me revenir. Travailler mes ménages. Non, en fait, tu sais pourquoi je ne dis pas de leçon de vie? Mais c'est une copine qui m'a fait prendre conscience de ça. C'est une fille qui a beaucoup de réflexions par rapport à la question des incapacités, du validisme, tout ça. Et elle disait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les personnes handicapées, elles sont assignées soit être la personne qui n'a pas de cerveau, qui ne vaut rien, qui ne présente pas d'intérêt parce qu'elle ne peut pas communiquer, parce qu'elle ne peut pas participer. Tu es assigné soit ce rôle, soit le misérable malheureux, soit tu es le champion comme Philippe Croison, etc., qui est un copain, qui est bien. Mais tout le monde n'est pas Philippe Croison et tout le monde a le droit d'exister. Quand on l'a ouvert à 20, voilà. Donc c'est pour ça que je ne veux pas être une leçon de vie. Je comprends ce que tu veux dire, mais malgré tout, objectivement, ce que tu as fait, c'est une très Polyarthrite rhumatoïde. Ah oui, c'est une saloperie. C'est très douloureux. Ouais. Et elle l'a eu à l'âge adulte, elle n'a pas eu l'enfant. 23 ans, alors elle vient de l'avoir là. Ouais, c'est des traitements qui sont pénibles. Il y a des gens, Et qui ils ont peuvent tapé fragiliser sur le plan infectieux, sur tout ça. J'ai la fille d'une de mes amies qui a une polyarthrite et c'est une maladie, ça se voit pas du tout de l'extérieur. Et le problème, c'est que les gens sont souvent pas trop sérieux alors que c'est très douloureux. Quand elle est crise et tout, elle peut pas bouger et tout, c'est horrible. Ouais. En plus, elle travaille, elle
travaille avec les personnes handicapées, elle est assistante de vie. Hein. Eh ben oui, alors... Elle a dû arrêter là. Hein. Alors il faut absolument qu'elle se forme, qu'elle fasse Ouais, c'est ce qu'elle va faire là. il faut qu'elle se batte pour avoir des formations de longue durée. Voilà. Elle va faire une rupture conventionnelle parce qu'elle peut plus quoi. Elle fait porter, pour faire les Non, transferts et tout. attention, en rupture conventionnelle, peut-être qu'elle perd des droits. Est-ce qu'elle s'est bien renseignée sur ses droits Tard, avant? c'est fait de toute façon. C'est fait depuis fin décembre. Qu'elle aille se renseigner quand Elle même va à faire la une FNAC par formation exemple. maintenant pour plus. Qu'elle aille à la FNAC pour connaître ses droits, pension d'invalidité, priorité, handicap, etc. Parce qu'elle a droit à la priorité pour les formations, tu peux toucher un peu plus. Enfin voilà, il y a des choses à faire. Ben ouais, le handicap il est partout. Hein. Il y a celui qui est visible et celui qui n'est pas visible. Dans les deux cas, c'est pas notre handicap le problème. Ce qui pose problème, c'est que la société ne nous permet pas de participer sur l'égalité avec les autres. Et c'est ça le problème. C'est quand tout est accessible, quand tu as des moyens de transport adaptés, quand tu as des choses qui te permettent de compenser le handicap, des aides techniques, des aides humaines. Quand tu vois qu'ils te payent le premier fauteuil, en plus un fauteuil de merde, et qu'au bout de 2 ans il est mort, et qu'après ça doit te payer, et que tu payes un fauteuil électrique avec la peau du cul, ben, il y a des lois hein, normalement, il y a une loi, moi j'ai fait financer la voiture, je veux dire je me suis battu, parce que je connais les lois. Et donc je me bats justement pour faire jurisprudence. Avec son boulot, elle s'occupait d'un jeune pareil qui s'est retrouvé handicapé, et ça a été refusé, tu vois, qui adapte sa voiture, il a dû payer lui-même. Non mais ça il a été refusé, il a dû payer lui-même le mec. Non mais alors ça tu vois, il faut que les gens insistent. Souvent les gens, il faut pas s'arrêter à un premier refus, il faut être obstiné dans la vie. Il faut jamais lâcher. Il faut le faire de manière calme, argumentée. Tout par écrit, est-ce que ça se trouve il a posé juste la question oralement, peut-être qu'il a pas été juste. Si, il a fait les trucs, ça a été refusé. Il a fait les dossiers, ça a été refusé. Ben à ce moment-là, il faut qu'il demande qu'on lui explique par écrit pourquoi ça a été refusé. C'est une obligation légale de motiver une décision. C'est dégueulasse, franchement. Ça vaut peut-être la peine de faire un recours. Faut pas que les gens se découragent. Parce qu'il y a plein de gens qui se découragent et qui, s'ils avaient fait des recours. Ça, ils leur disent non et ils disent des fois, faut mieux alors que. Et puis des fois, il faut mieux juste mieux expliquer le dossier. Tu vois, si tu expliques juste mieux le dossier, déjà, ça peut passer. Et moi, je les connais, les Corses qui font des vidéos. Je vais faire une photo avec toi. Allez, vas-y. Ouais. Prostituée. Travesti. Merci pour vos gentils messages. Coucou. Ah, c'est une photo. Une autre. Voilà. Et c'est pas parce qu'il y a des garçons qui se masquent que c'est des voyous qui sont des casseurs. C'est juste pour les caméras pour pas avoir de problème. Voilà. Et puis voilà, il n'y a pas de casseurs ce soir, il y a des gens calmes. Voilà, même qui ont démonté proprement les barrières. Voilà, on a remis tout en place, on a remis les protections et voilà. Voilà, tout simplement. Comme hier. Calmement. Pas de casse. Calmement, tranquillement, sans armes, sans haine et sans violence. Voilà. Hein, HK, vous connaissez? Non, c'est sans haine, sans armes et sans violence. Voilà, exactement ça. Calmement, avec de la haine, sans armes et sans violence. Non, sans haine. C'est encore plus fort quand tu arrives à pas avoir la haine. Enfin, si, tu as la haine, mais tu arrives à ne pas haïr une personne. Tu arrives à ne pas devenir aussi conne qu'elle. Ouais, là, c'est le plus fort. Ah bah oui. Là, c'est le plus fort. Et c'est à ça qu'il faut qu'on arrive. Faut pas qu'on rentre dans le jeu du pouvoir qui essaye de... C'est ce que je discutais avec un journaliste aujourd'hui. Le pouvoir cherche absolument à ce que ça s'enflamme pour dire regardez les méchants, regardez, et dire à la population mais non, faut pas les soutenir. Faut pas tomber dans ce piège. Même si c'est très dur, de, voilà, de résister à ces gens-là. De résister aux provocations, au gazage, aux coups, à tout ça. C'est très dur. Mais je pense que c'est par là qu'on peut s'en sortir. C'est justement de montrer qu'on est digne, qu'on résiste dignement, fermement, calmement, mais de manière déterminée. Voilà. Et une société pour tous. Et pas des ghettos pour les personnes handicapées, parce qu'ils nous parlent d'inclusion, et puis tout ce qu'ils font, c'est nous réinstitutionnaliser. Bon allez, il faut vous partager une auxiliaire de vie. Ils n'osent pas dire que ça coûte moins cher, mais ils le pensent tellement fort que voilà. Par contre, dans quelles conditions on vit, parce que pour certains, c'est voilà, on a le droit de se faire laver les fesses, on nous fait un peu bouffer, un peu dormir, mais faudrait quand même pas demander à vivre. Hein. Voilà, faudrait pas trop en demander quand même les anti-handicapés. Hein, calmez-vous. Voilà. Et bien ça, non, c'est fini. C'est hors de question, c'est inacceptable. Voilà. Nous, on n'est pas au courant de tout ça en fait. C'est pour ça que moi j'y ai en parlé.
Tu connais Laura aussi? Oh, peut-être, je sais pas. Si, pareil, en fauteuil électrique, un fauteuil 4 roues de chaque côté. Moi, je suis dans ma famille. Ah, genre à la sortie Balmat. Ah, peut-être que je la connais. Ma copine elle m'a dit que tu as quelques déchets. Ouais, bah, tu sais, je croise beaucoup de monde. Hein, donc, après, je retiens pas tous les noms. Et puis, non, je croise du monde. Mais voilà, j'ai envie de dire aux personnes handicapées, encore une fois, bougez. Alors je sais bien que vous n'allez pas venir en fauteuil électrique sans véhicule au péage, mais vous pouvez venir participer à la manifestation, mettre un gilet jaune à votre fenêtre. Vous pouvez surtout relayer toutes les vidéos et toutes les revendications, relayer, dire ce que vous voulez comme société, et surtout si vous voulez quelque chose, une société où tout le monde a sa place et où tout le monde a sa dignité, moi je suis partante en tout cas. Voilà, et à la limite qu'on me traite d'utopie, j'en ai rien à foutre, parce que l'utopie c'est l'irréalisé. C'est ce qui n'est pas encore réalisé, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas réalisable. Donc l'utopie c'est possible. Et de toute façon toutes les avancées dans toutes les sociétés, elles sont toujours nées d'une utopie. C'est toujours des gens utopiques qui ont cru à des choses et qui ont fini par y arriver. Mais voilà, une nana qui me met bravo, à vous, dommage que ça ne bouge pas dans ma région. N'attendez pas que ça bouge dans votre région. Bougez-vous, vous. Organisez-vous. Allez voir vos voisins, allez voir vos meilleurs amis. Faites des réunions. Est-ce que c'est ça cette société que tu veux? Viens faire un petit tour avec moi. Sors, on va te balader, va avec ton gilet jaune, et puis va trouver d'autres personnes. Faites des réunions. Arrêtez d'attendre un leader. Il ne faut pas attendre un leader. Bougez-vous. Il n'y a pas de leader, on est tous ensemble. On est tous là sur une piédestal. Chacun apporte ses compétences, alors c'est un peu bordélique, ça j'admets. Moi j'aime pas trop le bordel, mais en même temps c'est un côté sympa. C'est une force de parler. C'est difficile, mais en même temps c'est une force. Il faut que ça reste comme ça. Le mouvement puisse pas être récupéré, il ne faut pas qu'il puisse être torpillé, il faut pas... Et le fait, tu vois, des réunions, un coup de 5 qui organise, alors c'est vrai que c'est bordélique, c'est pas toujours bien fait. C'est vrai que moi qui suis perfectionniste, ça m'énerve un peu. Mais en même temps, c'est aussi une grande chose. Et ça permet aux gens aussi d'acquérir des compétences, de les mettre dans le bain. Il faut qu'on soit capable de leur dire bah ça t'as mal fait, mais pas pour leur dire que t'es un gros con, mais pour leur dire ben voilà moi j'aurais peut-être fait comme ça ou j'ai l'expérience d'eux et je te dis comment tu pourrais faire la prochaine fois. Voilà, c'est qu'on essaie d'être bienveillant. Voilà, de bataille d'ego, on est tous là pour un monde meilleur, il faut qu'on arrive à apprendre objectivement qu'est-ce qui nous amène dans la meilleure direction et qu'on arrête les batailles d'ego à la con. Parce que si quelqu'un vient sur intelligent et qui nous montre qu'on a tort, il faut savoir reconnaître qu'on a tort parce que ça nous fait grandir. Ces batailles d'ego à la con qui nous tiennent des clivages de merde. Enfin, moi je suis contente d'avoir rencontré des gilets jaunes. C'est quoi ton prénom? Là tu m'appelles à Kylian, Odile. Ben ouais, la Kylian, moi je trouve très intéressant tout ce que tu racontes. Et ça fait plaisir d'entendre des gens comme toi. Ouais, par contre, il faut qu'on nous pour nous protéger un peu le temps que... Il faut qu'on grandisse humainement. Humainement, Au début, ils vont nous voir nous enlever. Humainement. On est tous là pour la même chose, on est tous là pour un monde meilleur. Ils deviennent barjots, ceux-là. En vrai, ce serait excellent parce que là, il faut qu'on sorte des batailles d'ego, des clivages à la con. Si quelqu'un est capable de me faire reconnaître que j'ai tort sur quelque chose, il faut que je sois capable de l'accepter. Et inversement, c'est que comme ça qu'on peut avancer. Et on nous a pas éduqués comme ça. Bien sûr que non. On nous a pas appris ça. C'est vrai qu'on nous a souvent mis en compétition depuis l'enfance. Et encore une fois, dans le sport, j'aime la compétition, mais dans la vie, j'aime pas la compétition. Non, mais pas y aller devant. non, mais je pense pas que Dans la vie, je préfère la collaboration. Un truc tout simple. On se tire la bourre un petit moment de sport et après on collabore. Il y a des anthropologues américains qui sont allés voir dans une tribu de chasseurs-cueilleurs en Papouasie et qu'on demandait à des enfants de faire la pêche. Les enfants ne comprenaient même pas ce que ça voulait dire. Alors qu'aujourd'hui, on va dans une maternelle, on demande à des gamins de faire la course, ils vont spontanément faire la course. de pression Parce qu'on nous maintient dans ce rapport social de vouloir être les meilleurs en compétition totale, alors que c'est un rapport qui est anti-humain à la base. Les humains ont vécu pendant des milliers d'années sans compétition, sans égo. Oui. Bah, je sais pas, là, je connais pas assez l'histoire. Bon. Merci de nous applaudir, messieurs. Merci de nous applaudir. Merci pour vos remerciements. On va leur dire ça gentiment. J'ai envie d'aller leur dire merci de nous remercier, les gars. Gentiment.
Thomas, ta gueule! Ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Hein. Ah, ils ont de la force, hein, ils ont de la force. Ouais. En tout cas, des rencontres intéressantes. Et je vous dis, sortez de chez vous, allez voir d'autres gens. Et c'est pas parce que les gens sont masqués, qu'ils mettent des casques ou qu'ils mettent des masques à gaz, qu'ils veulent casser ou que ce sont des voyous. Ne vous basez pas sur des... Voilà, sur... Et qui est-ce qui fait ça? Attends, faut y aller. Faut y aller. On va y aller. On va leur dire de se calmer. C'est gentil de nous faire la musique. Merci. Merci pour la musique. Voilà, bon, c'est gentil. C'est gentil. Merci, messieurs. Merci, concert de klaxon. Concert de camion. Voilà. Oui, messieurs les chauffeurs. Patientez avec nous. C'est le combat de tous. La plupart d'entre vous, vous avez des conditions de travail particulièrement difficiles. Vous êtes souvent beaucoup moins payés qu'à une certaine époque. Donc dites-vous que ce qu'on fait en ce moment, même si c'est difficile pour vous, c'est difficile pour tout le monde. Moi, bon, même si je joue les fiers à bras, c'est pas marrant pour moi, dans mon état, d'aller passer mes soirées ici. Je néglige tout le travail que j'ai en ce moment. C'est pas bien, mais en même temps, voilà, je crois qu'il faut qu'on joue, qu'on essaye, qu'on se donne tous les moyens de faire reculer ce gouvernement et de faire comprendre aux politiques, à ceux qui veulent nous diriger, qui peuvent plus le faire comme ils ont fait jusqu'à maintenant, en essayant de nous diviser et en nous maintenant dans la précarité pour la grande majorité d'entre nous. Tu reviens? Bon, très bien, il est très gentil ce garçon. Très intéressant. J'avais des a priori, hein, quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé le 17-18 novembre, j'avais des a priori parce que j'étais pas d'accord sur le fait par exemple de ne pas taxer le gasoil, parce que le gasoil c'est une saloperie. Le gasoil, ça pose des problèmes de santé, hein, des problèmes environnementaux et des problèmes respiratoires, des problèmes de santé, des problèmes de plein de choses. Et puis, voilà, je n'avais pas non plus envie d'aller défendre des racistes ou des xénophobes ou des gens haineux ou des... Voilà, j'avais pas non plus envie d'un mouvement poujadiste qui dit voilà, il faut plus d'impôts mais il faut des services publics, ou le contraire. J'avais envie de dire, ben oui, c'est normal qu'il y ait des impôts, mais il faut que ce soit réparti équitablement, que ça ne crée pas d'inégalité, que ça ne crée pas la précarité et la misère. Et puis, il faut des services publics. Il faut que le bien commun, voilà, ne soit pas détenu et utilisé à des fins mercantiles, hors de l'intérêt général. Enfin, moi, c'est ce que je vais défendre et je vais essayer de défendre ici à Toulouse le fait qu'il faut, avant de faire des listes à la Prévert, faut augmenter l'âge de 100 €, faut que le fauteuil coûte tel prix ou que... Non, d'abord, commençons par dire quel type de société on veut. Quel type de rapport on veut entre les êtres humains? Est-ce que on veut que la société soit dominée par les notions de validisme, les notions de capitalisme? Et pour ça, pour mieux comprendre ces concepts que je maîtrise moi-même encore pas très bien, je vous invite à aller voir sur le site de la Clé, CLHEE, et voir ce qu'écrivent Elisa Rojas, Mathilde Fuchs, Elena Chamorro notamment, et puis un copain, eux ils sont 5 je crois. C'est aussi nos petits camarades du collectif citoyen handicap, les époux Duval qui ont du caractère. Des fois c'est un peu chaud, mais c'est des gens généreux, c'est des gens qui ont envie d'aider les autres, c'est des gens qui ont envie que leurs gamins et ceux des autres